le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous dans Le Réveil à l'Ouest. Il est actuellement 7h passé de 1 minute. Au programme de 7h d'émission qui nous attend, il y aura la météo, le trafic auto. Il y aura aussi l'interview d'un maître composteur par Adriana. Mais vous retrouverez aussi la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sorti de ce soir et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et pour commencer, on fait les infos locales. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, la programmation du Normandie s'enrichit. La programmation du théâtre Le Normandie se précise et s'étoffe à mesure que progressent les travaux de rénovation. Après l'annonce des premières têtes d'affiche, découvrez les nouveaux temps forts de la saison inaugurale. La billetterie a ouvert hier. D'autres temps forts se profilent à l'horizon de la réouverture de la mythique salle de spectacle havraise, à commencer par The Amy Winehouse Band le 3 décembre, un tribut à l'icône de la soul assuré par sa formation d'origine que dirige le bassiste Dale Davis, son ami de toujours. La chanteuse Bronte Chandé prête sa voix à l'interprétation d'un répertoire universel. Il y aura aussi donc le 12 décembre la tournée française de Piaf, le spectacle, immense succès musical francophone avec 1000 représentations dans 50 pays pour plus d'1 million de spectateurs. C'est interprété par Nathalie Lermite. L'hommage célèbre le 110e anniversaire de la Môme. Le 20 décembre, au plus près de Pierre Richard propose une rencontre inédite avec l'acteur qui, accompagné de 7 musiciens, interagira directement avec le public, la représentation étant émaillée de séquences audio et vidéo de sa vie d'artiste. Suivront en 2026 Blues Brothers Comedy, une comédie musicale inspirée du film Les Blues Brothers, ce sera le 10 janvier. Puis le nouveau spectacle du très médiatique Kamel le magicien super-héros, ce sera là, le 13 février, il y aura de l'humour aussi avec Elise Moon qui présentera le 26 mars 2026 Cactus, son 8e seul en scène. L'humoriste intègre ici davantage de stand-up sans sacrifier à son goût pour les personnages dont la nouvelle galerie promet de piquer. Le casse de l'année, comédie théâtrale familiale portée notamment par Linéa Boudère. Ce sera donc le 30 mai et ça complète donc la programmation. La billetterie a ouvert hier. Rendez-vous sur www.theatrelenormandie.com. Les Grandes Voiles du Havre, une grande fête populaire du 4 au 7 juillet. Avant le départ d'une course nautique, 43 voiliers parmi les plus beaux du monde seront au Havre du 4 au 7 juillet. L'accès au village et au quai sera gratuit, comme les visites à bord. Une fête marquée aussi par des animations, une grande parade ou un spectacle pyrotechnique. Les premiers devraient arriver en baie de Seine dès le 2 juin pour rejoindre les bassins de l'Eure, Vauban et Paul-Vatine. 43 des plus beaux voiliers du monde seront amarrés dans le port du Havre, au plus près de la ville, du vendredi 4 au lundi 7 juillet 2025. Un rassemblement exceptionnel qui s'inscrit dans le cadre du festival Un été au Havre, avec 11 bateaux de plus qu'en 2017, quand la cité de François Ier avait organisé ses premières grandes voiles pour ses 500 ans, attirant environ 400 000 visiteurs.
L'occasion de voir la ville et le port autrement, prévoit le maire Édouard Philippe. Les navires seront réunis ici pour prendre le départ de la course The Tall Ship Races 2025 le 7 juillet, où s'illustreront les voiliers et les voiliers écoles, avec à leur bord des apprentis matelots. Ils rejoindront Dunkerque, puis l'Écosse, la Norvège et enfin le Danemark, pour une arrivée finale le 9 août. Après une préouverture le 3 juillet à 18h, le public sera accueilli dans le village des Grandes Voiles et sur ses stands du 4 au 6 juillet de 10h à minuit jusqu'à 1h du matin pour certaines soirées. Il fermera le 7 juillet en fin de matinée. Musique diverse, déambulations festives, ateliers, jeux, animations nautiques et sportives et conférences donneront aussi vie au village. Un espace avec des jeux, ateliers et animations sera monté pour les enfants. Nourriture antique, enfants guide et découverte du feu. Co-Senaglo se mobilise pour la nuit des musées. La nuit européenne des musées se déroule le samedi 17 mai et a pour but d'ouvrir la culture à tout un chacun. Co-Senaglo ouvre les portes de ces deux musées avec des animations spécialement prévues pour cet événement. Visiter Giulio Bona ou Musée aux Seines au soleil couchant ou de nuit, ce sera possible samedi 17 mai dans le cadre de la nuit européenne des musées. Co-Senaglo propose de découvrir ces deux lieux culturels. Du côté de Lillebonne, les collections seront accessibles en toute liberté et pour ceux qui le souhaitent, des visites guidées sont prévues sur inscription à 18h30 et 21h. Mais cette soirée, ce sera aussi l'occasion de mettre en avant la nourriture antique. Une visite spéciale est prévue de 22h à 23h sur inscription aussi et quelques mets de l'époque vous seront proposés. Du côté de Musée aux Seines, il sera aussi possible de déambuler à la découverte des œuvres exposées tout au long de l'année. Une visite exceptionnelle de la cale de la Gribane sur réservation est organisée dans le cadre de l'événement. Attention, Co-Senaglo prévient que cette animation comporte une échelle raide et un endroit calfeutré. Pour cette soirée, les visiteurs auront l'opportunité d'être accompagnés par des guides particuliers. Dans le cadre du programme La Classe L'Œuvre, les enfants de CE1, CE2 et CM1, CM2 de l'école Jacques Dussault d'Ausbosc partageront leurs connaissances sur ces œuvres qu'ils étudient depuis le début de l'année. Entrée gratuite, c'est donc samedi 17 mai de 18h30 à minuit. Inscription et renseignements au 02 35 95 90 13 ou à musée au pluriel @cosen.fr. Les jeux de société mis à l'honneur à la ludothèque de Lillebonne au cœur d'une semaine d'animation. Du 20 au 24 mai, la ludothèque de Lillebonne propose toute une semaine d'animation autour du jeu de société. Entre nouveautés et grands classiques, petits et grands pourront y trouver leur plaisir. Thomas, Ruth et Céline accueilleront tous les jours petits et grands dans un lieu découpé en plusieurs espaces. Il y aura un espace jeu, défi, un autre sera dédié aux constructions de circuits de billes, un troisième aura pour but de faire redécouvrir les jeux de bois, enfin le quatrième réunira puzzle et autres jeux de logique. Au-delà de ces activités proposées sur les heures d'ouverture, différents temps forts sont aussi prévus durant les 5 jours de l'événement. Le mardi 20 mai, un grand quiz est organisé à 18h30 avec possibilité d'apporter son pique-nique et de rester jouer jusqu'à 22h. Le lendemain, des tournois auront lieu tout au long de la journée et autour de différents jeux. Jeudi 22 mai, les organisateurs vous proposent de redécouvrir les règles de grands classiques des jeux de société tels que Blocus à 14h, Quercle à 15h, Triomino à 16h ou encore le Scrabble à 17h. Les Aventuriers du Rail et toutes ces éditions rythmeront la journée du vendredi 23 mai entre 14h et 18h. Pour finir la semaine, le samedi 24 mai verra sa matinée de 9h à midi dédiée aux plus jeunes enfants à partir de 3 ans. Ils auront ainsi l'occasion de découvrir une sélection de jeux coup de cœur des équipes de la ludothèque, un moment auquel les parents sont conviés pour partager un bon moment avec leurs enfants et découvrir de nouveaux jeux adaptés à ces derniers. Entrée libre et gratuite. Valmont, plongé dans la gastronomie médiévale lors d'une nouvelle conférence de
Ça se dit. Frédéric Toussaint est le nouvel invité de l'association Ça se dit pour évoquer lors d'une conférence cet après-midi les façons de se nourrir au Moyen-Âge et ce que cela révélait. Aujourd'hui, à la salle de la Concorde à Valmont, Frédéric Toussaint, conférencier passionné par la vie au Moyen-Âge et par la restauration de son manoir du Catel à Écreteville-les-Barons, sera l'invité de l'association Ça se dit. Il embarquera son auditoire à la découverte des us et coutumes de cette période fascinante où les plats ne se contentent pas de faire saliver. Il raconte l'histoire des sociétés, des croyances et des échanges culturels, de la potée de légumes nourrissants des paysans aux viandes rôties des banquets des seigneurs. Chaque plat a sa signification. C'est le miroir des valeurs économiques et sociales de cette époque. Les nobles consomment une alimentation riche et raffinée, incluant les viandes et les épices importées, quand les paysans, eux, se nourrissent de céréales, de légumes, de produits laitiers. Cette différence est traduite dans les festins où la démonstration de richesse passe par la présentation et la diversité des plats. Les méthodes de conservation des aliments basées sur le séchage et la salaison se sont imposées. La religion a influencé la gastronomie médiévale, les périodes de jeûne ayant une incidence sur les mets. Les croisades ont introduit de nouvelles saveurs et ingrédients. Tout autant de sujets que vous pourrez retrouver donc à cette conférence à Valmont à 18h au 12 rue Louis Barbier, tarif 6 €. Aujourd'hui, la météo s'annonce plutôt clémente. Le ciel sera partiellement nuageux tout au long de la journée, avec des éclaircies régulières. Les températures oscilleront entre 9 degrés ce matin et 13 degrés cet après-midi. Le vent soufflera du nord-est à une vitesse moyenne de 22 à 35 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 37 km/h. Aucune précipitation n'est attendue. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui il est moyen. Le risque allergique lié au pollen est lui faible. Et côté mer, la mer montera pour atteindre la première marée haute à 8h05, culminant à 6,55 m. Cet après-midi, la mer redescendra pour une marée basse à 14h52, atteignant 2,70 m, avant de remonter pour une deuxième marée haute à 20h51 et une hauteur de 6,83 m. 7h12, 7h13 tout pile maintenant sur Westrack. Bon réveil, allez tout de suite on va écouter de la pop pour bien commencer cette journée. C'est Talk to You de Daughter of Swords et Sam Sauvage avec Les gens qui dansent. De nouveautés dans la playlist Westrack Radio. Bon réveil. Smile so big that your eyes crinkle back in your face. Laugh so loud you can hear it from outer space. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Oh, tank top with the comic book in your hand. Wild hair always falling down in your face. I really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna. Bang bang fangs like skate back to your soul. Tube sock underwear, feel like I'm already oh. Pipe down brain, I can hear you with your same thing. Falling for a person like a person's gonna solve anything. 1, 2, really wanna talk to you. I really wanna know you. I really wanna talk to you. I really wanna know you. Really wanna talk to you. Really wanna know you. Really wanna talk to you. I really wanna.
pressés dans le métro, qui se bousculent dans les rames. Les gens qui fument au bistrot, aux fumées aériennes dont se plaignent les vieilles dames. Y a les gens qui crient, tout le temps. Ceux qui sourient, de temps en temps. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe comment. J'adore. J'adore. Y a les gens qui s'aiment, puis qui s'aiment plus. Les gens qui doutent, et ceux qui redoutent. Les gens qui se perdent, ou qui savent plus. Des gens qui s'emmerdent, qui se traînent le cul. Y a les gens qui se taisent, qui n'ont pas les mots. Les gens qui pèsent, ce qu'on entend à la radio. Et y a les gens qui dansent, partout, et n'importe quand. N'importe quand. J'adore. J'adore. Les gens qui savent, les gens qui se battent, et d'autres qui attendent, qui font passer le temps. Y a les gens violents, y a les gens dangereux, qui aiment les frissons, et puis y a les peureux. Les gens qui s'écoutent, parler dans le vent, qui refont le monde, qui eux seront survivants. Et au milieu de tout ça, y a les gens qui dansent, partout, en silence. J'adore. Sam Sauvage à l'instant sur Westrack. Il est 7h19, on passe à l'infotrafic. Alors Activita, ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, ce matin, au Havre, ça roule plutôt bien. On remarque cependant des ralentissements, notamment au niveau de la rue Ambroise Thomas. Voilà, il y a un ralentissement à cet endroit-là. Mais aussi près de la plage, sur la rue du président Wilson, ainsi que sur la rue Joseph Morland. Donc soyez prudents si ce matin vous devez passer par ces endroits-là pour ne pas arriver en retard. Mais sinon, ça roule bien dans l'ensemble. Idem au niveau de Octeville, Sainte-Adresse, Fontaine-la-Mallet, Montivilliers ou encore Harfleur. Et sur les axes principaux, donc la départementale 6015, la départementale 6382 ou encore la départementale 489 qui s'en va vers Fécamp, c'est fluide ce matin. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, ça roule très bien. Pas trop de monde ce matin sur le pont, hein, c'est très fluide. À la jonction de la 29 et la 131 Rogerville, idem, ça roule très bien. Et ensuite, quand on continue sur la 131 vers Sandouville, puis quand on longe la réserve naturelle de l'estuaire de la Seine, ça roule très très bien. Ensuite, on arrive sur le pont de Tancarville tranquillement et la circulation reste fluide. Idem sur le territoire autour du pont de Tancarville. Tout de même, restez bien prudents. Il est 7h du matin,
faut se réveiller. Oh, j'ai sommeil. Bon alors, un peu de musique pour se mettre en train. Je sais pas moi, quelque chose comme Talking about my generation. 7h21, on écoute maintenant, ou plutôt on retrouve Adriana. Elle va nous parler du métier de maître composteur avec son invité. 7h21, belle matinée. Depuis le 29 mars et jusqu'au dimanche 13 avril, c'est la quinzaine du compostage dans toute la France. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au métier du compostage avec Cédric Lemeur. Bonjour Cédric. Bonjour. Merci d'être avec nous sur West Track Radio. Vous êtes fondateur de Co-Compost, une entreprise havraise qui aide les professionnels comme les particuliers à se mettre au compost. Vous êtes aussi administrateur de l'association Réseau Compost Citoyen Normandie, mais surtout, vous êtes maître composteur en devenir, une profession assez récente. On compte 100 maîtres composteurs formés chaque année depuis 2019 selon France Travail. Alors, s'il te plaît Cédric, en quoi ça consiste, maître composteur ? Le sous-titre de ce métier, c'est déployer des opérations de prévention et de gestion de proximité dans les territoires. Concrètement, il s'agit d'étudier et de proposer des accompagnements pour des projets de compostage de proximité. C'est-à-dire, on va avoir les capacités et les compétences en tant que maître composteur d'étudier tous les projets de compostage sur place des biodéchets qui sont produits, alors soit par de l'habitat collectif, donc les déchets alimentaires des ménages, soit dans le cadre de restauration collective, donc des établissements d'enseignement, écoles, collèges, lycées, même enseignement supérieur. Dès lors qu'il y a de la restauration collective, on va avoir des gros volumes de déchets. Et à ce moment-là, le maître composteur va pouvoir faire un petit peu les calculs des volumes qu'on va avoir, et il va surtout pouvoir conseiller à la fois un emplacement pour le site de compostage et une organisation adaptée en fonction de tous les intervenants. Donc voilà, il y a de multiples parties prenantes qui vont intervenir dans ce genre de projet, et le rôle du maître composteur, c'est d'orchestrer tout ça. Et puis il y a une partie technique. Le maître composteur a aussi une certaine expertise pour veiller au bon fonctionnement du processus de compostage. Est-ce qu'il est trop humide ? Pas assez humide? Est-ce qu'il est bien aéré? Tout à l'heure, en te présentant, j'ai dit que tu étais maître composteur en devenir. Alors, est-ce que j'ai eu raison ou est-ce que j'ai eu tort? Tu as déjà ta formation acquise. Bah oui, tu as très bien résumé. J'ai fait la formation au mois de novembre l'année dernière, et en fait, on peut se faire certifier, c'est-à-dire finalement être reconnu, c'est comme un diplôme. On doit rendre un mémoire d'une 20aine de pages dans lequel on retranscrit ce qu'on a mis en place comme projet, justifié de toutes les compétences qui sont nécessaires pour être maître composteur. Et ensuite, on a un oral d'une quinzaine, une vingtaine de minutes devant un jury qui va déterminer qu'on peut être maître composteur. Mais la formation, elle est faite. Donc maintenant, je peux exercer. Je recherche aussi des projets pour illustrer mon mémoire. Et avant de faire ce mémoire, tu avais quand même un temps présentiel où tu as des cours finalement ? Oui, c'est ça. En fait, il y a un parcours de formation qui a été mis en place par l'ADEME et le réseau Compost Citoyen. Donc on a un premier niveau, c'est référent de site. Donc là, c'est une formation d'une journée quand on est habitant d'un immeuble, par exemple, ou gardien, ou personnel de cantine, pour pouvoir vraiment gérer au quotidien un site de compostage. Ensuite, vous avez un deuxième niveau qui est guide composteur. Donc là, c'est une formation de 6 jours avec une douzaine de modules sur le compostage en soi, le compostage de proximité, collectif, individuel, les toilettes sèches, le sol, etc. Pour être guide composteur certifié, on rend 4 pages. On justifie aussi d'une expérience d'animation. Donc j'ai fait ça en 2023. Et ensuite, en fait, pour accéder au niveau maître composteur, il faut être guide composteur certifié. Et maître composteur, c'est de nouveau 6 jours de formation. On approfondit vraiment certaines pratiques. Est-ce que tu as une idée d'ordre de prix pour une personne que ça pourrait intéresser? En fonction de la situation de la personne, justement, si elle est demandeuse d'emploi, si elle a un compte CPF plus ou moins rempli, les prix sont adaptés en fait. Mais ces 6 jours, on est sur entre 2000 et 2500 euros. Le coût que l'organisme de formation va ensuite soit facturé au CPF, soit facturé à Pôle emploi, soit facturé à une entreprise ou une collectivité qui va financer pour un de ses agents. En fait, au départ, j'avais pour la formation guide utilisé mon compte personnel de formation
qui m'orientait vers les organismes de formation les plus proches. Et finalement, il n'y avait rien en Normandie, donc c'est en train de se développer en Normandie. C'est un autre sujet, mais c'est le sujet aussi de l'association régionale. Donc je suis allé me former en région parisienne, à Alfortville, par l'organisme DM Compost. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir emprunter ce chemin-là professionnellement ? J'ai une 40aine d'années, j'ai exercé dans le privé, j'ai exercé donc en entreprise, j'ai exercé dans les collectivités territoriales. J'ai un parcours professionnel qui est plutôt sur le développement durable, les projets de développement durable, donc assez généraliste. Donc voilà, j'ai touché un petit peu à tout, à l'énergie, au climat, à la mobilité et aussi aux déchets. Et finalement, en 2023, il y a 2 ans, je me suis retrouvé au chômage après une fin de mission, une fin de CDD. J'ai fait un peu le bilan de ce qui me plaisait, de ce que je recherchais. Et en fait, je recherchais un équilibre entre le lien social, la réalisation d'actions concrètes de terrain, la contribution à la transition écologique. Et finalement, ce métier-là, c'est la réunion de tout ça. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier de maître composteur ? J'ai plein de choses qui me viennent en fait, parce que ce qui va me plaire, c'est la diversité des tâches. On va avoir aussi bien un volet intellectuel à faire des calculs ou dimensionner ou bien faire des rétro-plannings sur plusieurs mois, plusieurs années. Mais je crois que ce qui me plaît le plus, en fait, c'est le lien avec les habitants ou le personnel de cantine ou voire les élèves, la relation humaine, je pense. Est-ce que tu peux nous raconter une action que tu as menée au Havre ? Oui, avec plaisir. Samedi dernier, j'ai récolté du compost dans un composteur partagé, pas très loin d'ici d'ailleurs, au jardin des Ormeaux, qui est un petit jardin partagé à côté du fort de Tourneville, qui est géré par des riverains de manière totalement bénévole. Je profite de faire un petit événement, un goûter compost, pour transmettre les bonnes pratiques à tous ceux qui vont apporter leurs déchets alimentaires dans ce composteur partagé et réaliser une opération technique de retournement et de mise en maturation. Alors là, tu nous as perdu. Faut nous expliquer un petit peu ce que c'est que tout ça. C'est bien de brasser en fait un composteur régulièrement. Et lorsqu'on va faire l'opération de retournement et de mise en maturation, en fait, on va vraiment sortir tout le contenu du bac d'apport et on va le mettre dans un bac de maturation. Et en faisant cette opération-là, en fait, on vient aérer, brasser tout le contenu. Peut-être qu'il faut juste faire un petit brief sur le cycle en fait, du biodéchet au compost, qui va mettre environ 1 an entre le déchet frais, l'épluchure que l'on va jeter, et puis le compost qu'on va récolter prêt à utiliser au jardin. On laisse tranquille le premier bac, on remplit le deuxième bac pendant 6 mois, et au bout de ce second semestre, on peut récolter le compost qui était dans le premier bac. Finalement, tous les 6 mois, on organise un apéro compost ou un goûter compost ou un café compost. Enfin bref, on se retrouve. Il y a des riverains qui plantent des choses, qui testent. Donc c'est un moment sympa. Et puis samedi dernier, il faisait super beau. On a parlé d'un aspect positif. Est-ce que maintenant tu peux nous donner un aspect un peu négatif de ce métier, quelque chose qui te déplaît ? Le maître composteur ou le guide composteur dans son métier, en fait, il va être amené aussi à lutter beaucoup contre certaines idées reçues. Et donc le risque, c'est d'être un peu dans la répétition. Ça fait partie du métier, quoi, en fait. Et finalement, les personnes avec qui on a discuté, échangé, sensibilisé, elles, c'est acquis. Et on en rencontre d'autres et on recommence les mêmes messages, des idées reçues sur les odeurs, sur les rongeurs, sur les... Pour nos auditeurs et nos auditrices, je me suis dit que c'était bien de faire des petits rappels. Depuis le 1er janvier 2024, c'est obligatoire pour les villes en France de proposer des solutions de compostage. Au Havre, en vous rendant sur Mes démarches Le Havre Métropole, vous pouvez obtenir gratuitement un composteur ou un bio-seau. Alors Cédric Lemeur, est-ce que tu peux rappeler qu'est-ce qu'on peut jeter dans son compost ? Avant, je vais faire un tout petit rappel sur la loi. En fait, les collectivités, les villes sont dans l'obligation de proposer une solution de valorisation. Par valorisation, on va entendre finalement 2 méthodes proposées aux habitants, soit le compostage de proximité. Les institutions proposent à leurs habitants des bacs ou des composteurs collectifs. L'autre solution de valorisation, c'est le ramassage. Donc là, ce sont aussi des bacs, mais qui sont collectés pour être massifiés, acheminés vers des centres de méthanisation ou des centres de compostage industriels. Donc là, des gros volumes. Donc là, ce seraient des bacs qui seraient disposés dans la ville, par la ville, c'est ça ? Oui, c'est ça. Par finalement, je précise, parce que j'ai bossé aussi en collectivité territoriale, mais par la collectivité compétente en matière de ramassage des déchets. Au Havre, c'est la communauté urbaine, le Havre, c'est une métropole. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque solution. Elles sont complémentaires et les habitants, donc, qui ont une solution de valorisation, doivent trier leurs biodéchets. C'est un peu le sens de la loi. Et pour les trier, il faut savoir comment ça se fait. En théorie, tout
ce qui est organique se composte. Pourquoi en théorie et pas en pratique ? Parce qu'en pratique, il va y avoir tout un tas de paramètres, que ce soit la chaleur, l'humidité, effectivement l'oxygénation des apports, l'emplacement du composteur, l'expérience de la personne qui va gérer son composteur, qui fait que certaines choses vont moins bien se composter ou on va éviter. Par exemple, on peut très bien composter les restes de viande ou de poisson, seulement dans certaines conditions, avec certaines règles à respecter. Pour les novices ou pour les projets de compostage collectif, on va quand même suggérer d'éviter, sur les premières années, de mettre de la viande et du poisson, parce que c'est un peu plus délicat à gérer. Mais ça se composte. Il y a une idée reçue, j'hallucine, mais c'est les agrumes. Alors chaque fois, tout le monde me dit, moi je mets pas les agrumes. J'arrive pas à savoir d'où vient cette idée reçue, mais on peut très bien mettre les agrumes dans le compost. Et même en grande quantité, du moment qu'en fait, on va respecter les règles d'or, donc bien brasser régulièrement le contenu de son bac, ou même un tas, si c'est un tas au fond du jardin, voilà, des coups de fourche ou du brasse-compost. Veiller à ce que l'humidité soit équilibrée, donc ni trop sec, ni gorgé d'eau. Et puis veiller à l'équilibre en fait de ce qu'on y met entre le carbone et l'azote, entre les déchets de cuisine et les déchets de jardin, entre les déchets azotés et les déchets carbonés. Donc les déchets de cuisine vont avoir tendance à être gorgés d'eau, vont contenir énormément d'azote. Les déchets de jardin, hormis la pelouse, vous allez avoir sinon des feuilles mortes, des restes de branchage, des copeaux, des résidus de taille de haie, etc. Tout ça, c'est plutôt carboné. Alors j'espère que tout le monde a bien retenu les règles d'or. Je reviens juste sur la deuxième. Essayez de maintenir que ce soit ni trop sec, ni trop humide. Comment on fait pour réguler ça ? Si c'est trop sec, ça se voit. De toute façon. Dans ce cas-là, on va continuer d'apporter ces restes alimentaires de cuisine en mettant un peu moins de matière sèche. Si c'est trop humide, on va brasser un bon coup et rajouter des matières sèches. L'excès d'humidité va générer des odeurs. On va avoir aussi pas mal de moucherons. Des bonnes matières sèches, ça peut être quoi par exemple ? Des feuilles mortes, du broyat, des déchets de branchage, des résidus donc de taille de haie. On fait un système de lasagne finalement quand on apporte dans son bac les déchets de la cuisine, l'équivalent d'un saladier ou d'un seau. On recouvre avec le même volume à peu près, feuilles mortes ou de broyat. Et en fait, le fait de recouvrir les déchets humides de la cuisine va permettre aussi d'éviter que toutes les mouches aillent pondre ou que les odeurs se répandent et attirer les nuisibles. Tu as dit un peu plus tôt que tu faisais partie du réseau Compost Citoyen Normandie, qui est donc la branche normande d'une association nationale. Est-ce que cette association a encore des activités de prévues au Havre dans le cadre de la quinzaine du compostage ? Au Havre, pour l'instant, rien de prévu, mais on va reprévoir des choses. Et d'ailleurs, il y a 2 temps forts dans l'année. C'est la quinzaine du compost, on est dedans, et c'est aussi la fête du sol vivant en octobre. La quinzaine du compost va permettre de parler biodéchets, vraiment justement solutions, loi AGEC, etc. La fête du sol vivant, ça va être surtout sur le sol, comment le compost vient nourrir le sol, comment il faut prendre soin du sol en fait, le préserver, le restaurer, etc. Donc voilà, il y aura des choses en automne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Cédric Lemeur, maître composteur. Pour avoir un petit peu plus d'infos sur les métiers et formations du compostage, rendez-vous sur le site réseaucompost.org dans l'onglet Formation à la prévention et à la gestion des biodéchets. Merci. Merci beaucoup. Here come the boogeyman. What we doing the can dick around the clock on American Bandstand. Flushing the pan, not a fan of the jam. Band sweating on the floor till we no longer stand. Hey, Mr. Sandman, bring me a dream. Give me the girls and the drugs, cause I need all the things. Listen to damn, cause I'm neat. You're the punk rock bumble while you shuffle your feet. Life in the fast lane, guarantee the win in no rap race. Speeding down my hall, I've been stuck in a bad place. Fat face, fucker, sugar in the gas tank. Sucking on my tailplate, fucking my pace. Nothing to gain, no one to blame, but so it's the same. You can't contain all of my game, to keep it the fame. Whether I'm paid, whether I'm late, I'm never amazed that I can die happily while you screaming my name. Yeah, taking
mask off. I think you know what I'm after. If you wanna get in, baby, give me the password. Let's go faster, drink to a plaster. Why's it always feel like I only go backwards? Got patterns, no way to escape this. Eyes wide shut, someone hit me with lace. I can't shake this, take this, fake it or make this. Feeling go away, you're in love with the fame, bitch. Feeling lonely, no one to blow me. Call myself a bird, now I'm over the homies. Not every kid should be getting a trophy. Phonies and cronies wanting to turn the fans only. Can't buy my love with paper or plastic. Just need your touch, this shit is fantastic. This is classic, practice my verbal gymnastics. Keep the blast hits from the pocket Jurassic. Can't dance now, you can't feel it. Standing at the top of the hill. Come on now, I can't dance now, you can't feel it. Lord, I'm gonna love you still. Two kids in a parking lot. Well, Sunday best just wasn't good enough. I remember those days in my golden age when I was fucking up and pissing off. So hey, so look at me now. I'm so statuesque, so bloody picturesque. Oh, what is this feeling? Come on, honey, tell me the meaning. What color is this? 'Cause I just wanna be a part of it. Can't dance now, you can't feel it. Standing at the top of the hill. Come on now, I can't dance now, you can't feel it. Lord, I'm gonna love you. Oh yeah, alright. Standing at the top of the hill. Oh yeah, On vient d'écouter Boogeyman de Glue, une nouveauté. Douce matinée sur Westrack Radio, merci de votre fidélité. Il est 7h37, sans plus tarder, voici votre chronique quotidienne. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Votre réveil n'a pas sonné, vous avez renversé une première puis une deuxième tasse de café en arrivant au bureau. Et comme si ça ne suffisait pas, votre pneu vient de crever. Je vous l'accorde, certains jours sont un peu moins funky que d'autres. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut rester zen même quand tout déraille. Alors voici quelques astuces pour se sentir bien au quotidien dans cette chronique du mercredi. Astuce numéro 1, vous pouvez colorier. Pratiquer une activité manuelle, c'est la nouvelle façon de lâcher prise. Switchez votre pause café contre une session de coloriage. Cela permet de se focaliser à 100% sur une activité structurée et de gommer l'anxiété. Astuce numéro 2, offrez-vous une pause yoga. Entre les enfants, si vous en avez, et les sorties, la course continue après le boulot. Pour enchaîner et repartir de plus belle, rien de tel qu'une mini-séance de yoga ou de méditation, parce qu'elles éduquent le corps et le cerveau, calme et à la sérénité. Ces activités sont de vrais antidotes au stress. Astuce numéro 3, transformez votre salle de bain en spa 4 étoiles. Ok, il manque peut-être le robinet en or et le sol en marbre, mais n'empêche que vous avez déjà le peignoir moelleux et les rondelles de concombre. Alors de temps en temps, occupez-vous de vous et rien que de vous. Bain chaud, extrait de plantes apaisantes, crème de douche relaxante, automassage avec une huile hydratante. Chouchouter son corps, c'est aussi apaiser son esprit. Astuce numéro 4, pchiter. Le bon réflexe avant de se coucher, s'envelopper dans un voile de douceur et vaporiser quelques pchites d'eau naturelle parfumée de lavande, bergamote ou marjolaine sur ces draps qui favorisent la détente et en plus ce sont des senteurs propices au sommeil. Une bonne façon de se créer une atmosphère réconfortante et de s'endormir zen. Dans quelques minutes, on fera un nouveau tour d'horizon des actualités locales de la région havraise. Mais avant, on part à Los Angeles avec Slugger, un titre de Sazami, sorti en début d'année. I'm such a cancer, I wish I had the answer, baby, but I'm quite a mess now. It takes me all day to get dressed now. You think 'cause you're older that you're gonna be
shut up forever. Cause my whole life I've been doing fine, and now I'm crying like Dolly from 9 to 5. Asking myself why I'm putting my heart on the line. It feels like whenever you're not here by my side. I'm always running, so I probably should have seen it coming. Now that we're in slow motion, whiplash like a car crash in the ocean. Back to those late night reveries, nocturnal like Chopin melodies, making out to Steve Lacy, Gemini rights. I could kiss you till I die. I was just looking for a late night lover. Now you got me choked up, calling me slugger. Like you're out. Never fucking call me slugger. Whole life I've been doing fine, and now I'm crying like Dolly from 9 to 5. Asking myself why I'm putting my heart on the line. It feels like whenever you're not here by my side. How come the things that are worth the most seem to be the things that hurt the most? I wish that no one could see me. I wish that someone else could be me. Just when I thought I had my shit together, you made me realize it could be better. Sometimes I wish I could just shut up forever. Cause my whole life I've been doing fine, and now I'm crying like Dolly from 9 to 5. Asking myself why I'm putting my heart on the line. It feels like whenever you're not here by my side. My whole life I've been doing fine. Now I'm crying like Dolly from 9 to 5. Asking myself why I'm putting my heart on the line. It feels like whenever you're not here by my side. Asking myself why I'm putting my heart on the line. It feels like whenever you're not here by my side. I'm such a cancer, I wish I had the answer, baby. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, The Amy Winehouse Band, Pierre Richard, Elise Moon, la programmation du Normandie s'enrichit. La programmation du théâtre Le Normandie se précise et s'étoffe à mesure que progressent les travaux de rénovation. Après l'annonce de première tête d'affiche et découvrez les nouveaux temps forts de la saison inaugurale, la billetterie a ouvert hier. Les Grandes Voiles du Havre, une grande fête populaire du 4 au 7 juillet 2025. Avant le départ d'une course nautique, 43 voiliers parmi les plus beaux du monde seront au Havre du 4 au 7 juillet. L'accès au village et au quai sera gratuit, comme les visites à bord, une fête marquée aussi par des animations, une grande parade ou un spectacle pyrotechnique. Nourriture antique, enfants, guides et découverte du feu. Caussène-Aglo se mobilise pour la nuit des musées. La nuit européenne des musées se déroule samedi 17 mai et a pour but d'ouvrir la culture à tout un chacun. Caussène-Aglo ouvre les portes de ses 2 musées de 18h30 à minuit avec des animations gratuites spécialement prévues pour cet événement. Les jeux de société mis à l'honneur à la ludothèque de Lillebonne au cœur d'une semaine d'animation. Du 20 au 24 mai, la ludothèque de Lillebonne propose toute une semaine d'animation autour du jeu de société. Entre nouveautés et grands classiques, petits et grands pourront y trouver leur plaisir. Entrée libre et gratuite. Valmont plongé dans la gastronomie médiévale lors d'une nouvelle conférence de SASDI. Frédéric Toussaint est le nouvel invité de l'association SASDI pour évoquer lors d'une conférence cet après-midi à 18h les façons de se nourrir au Moyen-Âge et ce que cela révélait. Rendez-vous au 12 rue Louis Barbier, tarif 6 €.
Aujourd'hui, le temps s'annonce globalement agréable. Le ciel sera partiellement couvert, mais des éclaircies viendront régulièrement ponctuer la journée. Les températures varieront entre 9 degrés au lever du jour et 13 degrés dans l'après-midi. Le vent soufflera du nord-est avec une intensité comprise entre 22 et 35 km/h et des rafales pouvant atteindre jusqu'à 37 km/h. Aucun risque de pluie n'est prévu. Concernant la qualité de l'air, elle est jugée moyenne selon les données fournies par Atmo Normandie. Le risque allergique dû au pollen demeure faible. Et en ce qui concerne les conditions maritimes, la mer sera haute pour la première fois à 8h05 avec un niveau de 6,55 m. Elle redescendra ensuite pour atteindre une marée basse à 14h52 à 2,70 m avant de remonter à nouveau pour une seconde marée haute prévue à 20h51, atteignant cette fois 6,83 m. Allez, on écoute maintenant de la pop américaine, c'est Pinky Pony Club de Chappell Roan sur Westrack. On se retrouvera juste après pour faire l'agenda sortie. Bon début de journée, il est 7h47. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. I'm up and jaws are on the floor. Lovers in the bathroom and a line outside the door. Black lights and a mirror disco ball. Every night's another reason why I left it all. I think my wicked dreams are here from Tennessee. Oh, Santa Monica, you've been too good to me. Won't make my mama proud, it's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. Pink Pony Club. Don't think I've left you all behind. Still love you, and Tennessee are always on my mind. And mama, every Saturday I can hear your southern drawl 1,000 miles away, saying, God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club. Oh mama, I'm just having fun on the stage in my heels. It's where I belong, down at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing at the Pink Pony Club. I'm gonna keep on dancing down in West Hollywood. I'm gonna keep
trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Direction le Hangar 0 cet après-midi. Partagez un moment convivial. Venez jouer aux plus grands classiques des jeux de cartes et de société. Belote, Mani, Scrabble, Uno, Abalone, plateau de dames et échiquier. Et d'autres jeux de société, Escape Game, Disney, Sherlock, Labyrinthe, Conju Dingo. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Jeux en libre service donc mis à disposition dans le resto du Hangar 0, 37 quai de la Saône, au Havre. Et ensuite, à 18h, à la librairie La Galerne, il y a non pas une dédicace, mais un mini-concert de jazz pour donner le coup d'envoi de l'exposition Maison Lacmé, Égypte et New York, regard croisé sur l'architecture. Offrez-vous une escapade musicale inspirée des clubs de jazz new-yorkais. Grégoire Jacquiot-Chamsky, saxophoniste talentueux, vous transportera dans une ambiance vibrante et chaleureuse. Entrée libre, sans réservation. 7h52 sur Westrack Radio. Place à la musique maintenant. On s'écoute Light is Gone de Drug. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Belle matinée. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Et voilà, le Réveil à l'Ouest touche à sa fin. Il est l'heure pour moi de vous dire au revoir. Je vous retrouve vendredi de 14h à 17h et votre matinale revient lundi de 7h à 8h. Passez une très belle journée à l'écoute de Westrack Radio. Dans quelques minutes, il y aura le flash des infos nationales et internationales. Et ensuite, Lucie vous accompagnera jusqu'à midi. On se quitte en musique avec Stayed the Worm de Keg. 7h56, portez-vous bien. Et à plus tard.